L'homme s'est soudain rendu compte que son frère, qui était infirme de la jambe gauche depuis 15 ans, était devenu infirme de la jambe droite aujourd'hui. L'homme est perplexe. Il n'a donc pas pu s'empêcher de lui demander. Le frère a regardé ses jambes. Après quelques secondes de pause, il s'est empressé d'expliquer que les yeux de son frère étaient flous. Puis il a rapidement remplacé le boitement par une jambe gauche. Le frère était perplexe, mais n'a pas posé d'autres questions. Mais la nuit, le frère, qui ne sort jamais la nuit, se faufile hors de la maison au petit matin. Jacques fut réveillé par le bruit de la porte qui claquait. Mais il était trop endormi pour rester éveillé. Il tourne la tête et se rendort. Mais le lendemain matin, son frère réapparut dans son lit. Jacques sentit que quelque chose n'allait pas. Alors, pendant le petit déjeuner, il demanda à son frère où il avait passé la nuit. Mais il a répondu qu'il avait dormi dans sa chambre. Il avait dû faire un cauchemar. Jacques était à moitié convaincu. Mais il était sûr d'avoir vu son frère ne pas être dans sa chambre la nuit dernière. Pour en avoir le cœur net, Jacques attendit le soir et fit semblant de faire ses devoirs dans sa chambre. Après s'être assuré que son frère était prêt à aller se coucher, il s'endormit à son bureau. Mais au petit matin, son frère se tenait derrière lui. Il a pris le crayon automatique sur la table. Ses yeux étaient pleins d'hostilité. Puis il l'a pressé fortement contre les yeux de son frère, jusqu'à ce que la mine du crayon tombe. Après s'être assuré que Jacques ne réagissait pas, le frère aîné est parti en paix. Mais dès qu'il est sorti de la maison, le frère qui se trouvait dans la chambre a ouvert les yeux. Jacques avait fait semblant de dormir, puis il suivit son frère hors de la maison. Soudain, le frère s'est arrêté et a regardé derrière lui. Heureusement, Jacques n'a pas été repéré. Mais quand le frère s'est assuré qu'il n'y avait personne autour de lui, il a ouvert les jambes et a marché. Jacques était abasourdi par ce spectacle. Il a compris que son frère cachait quelque chose. Ils marchèrent tous les deux de long en large dans la ruelle. Ils atteignirent la partie la plus profonde de la ruelle avant que son frère ne s'arrête. Jacques a regardé dans la ruelle. Il a trouvé deux étrangers qui appelaient son frère « grand frère ». Le visage de Jacques était incroyable. Afin d'obtenir la vérité le plus rapidement possible, il a continué à suivre son frère dans la ruelle. Quand il les a vus monter d'un étage, il l'a également suivi. Mais au coin d'une rue, son frère a disparu. Jacques a tout de suite compris qu'il avait été démasqué. Regardant les deux hommes en face de lui, Jacques voulait s'expliquer. Mais les deux garçons ont commencé à se battre. Voyant qu'il n'était pas de taille à les affronter, il s'est frayé un chemin vers la sortie et la ruelle, essayant de les perdre dans le désordre. Il a finalement réussi à s'éloigner d'eux en se cachant dans un coin. Lorsque Jacques sortit la tête pour voir ce qui se passait à l'extérieur, il fut déconcerté par l'apparition de quelqu'un derrière lui. Quand Jacques a rouvert les yeux, il s'est retrouvé dans sa chambre, à son bureau, avec la voix de son frère derrière lui.